Dans l'évangile d'aujourd'hui, on va retrouver 2 disciples qui sont en route vers un village nommé Emmaüs. C'est bon? J'ai trop de barbe, ça tue le col. Ouais, finalement, pour tourner, ça marche pas. Je te fais le time quand même. Et donc, ils sont sur ce chemin. On se retrouve 3 jours après la crucifixion. Emmaüs, c'est environ à 2 jours de marche de Jérusalem. Et pendant cette marche, en fait, ils vont ressasser, reparler un peu de ce qui s'est passé avec Jésus ces derniers jours. Voilà. Et Jésus va s'approcher d'eux, mais eux, ils reconnaissent pas que c'est Jésus. Et Jésus va leur dire, mais de quoi discutez-vous là en marchant? Et alors, un des deux qui s'appelle Cléophas, il va se tourner vers Jésus, sans savoir que c'est lui. T'es bien un des seuls à pas connaître les derniers événements de Jérusalem. Et Jésus va lui dire, de quels événements vous parlez là? Et il fait, ben avec Jésus. Ce qui s'est passé avec Jésus, c'était un prophète, connu devant Dieu, reconnu devant le peuple et tout ça. Et puis nos grands chefs et nos prêtres, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont fait crucifié. Alors nous, on pensait que ça allait être le Messie, celui qui allait nous délivrer à Israël. Et puis voilà, les 3 jours qu'il est mort, ça fait 3 jours qu'il est au tombeau. Là. À mon avis, il doit être un peu dépité, tu vois. Et Jésus, il le regarde, il fait, mais esprit sans intelligence. J'aurais voulu voir la tête des 2 disciples lorsque l'autre, qui connaissent très bien, mais qui ne reconnaissent pas, leur dit, mais esprit sans intelligence. Comme votre cœur est lent à croire ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour rentrer dans sa gloire? Et là, Jésus va faire un truc superbe. Il va leur faire un cours particulier de catéchisme. Il va reprendre de Moïse, les prophètes, toute l'écriture pour leur expliquer tout ce qui le concernait en fait. Ils approchent finalement du village d'Emmaüs et Jésus il fait une feinte, genre il continue la route, je m'arrête pas avec vous quoi. Un peu pour créer le manque, tu vois. Et les 2 disciples ils sont là, ils disent non mais reste avec nous car déjà le soir approche et le jour baisse. Du coup Jésus il va rester avec eux, il va manger avec eux et au moment du repas il va prendre le pain, il va faire la bénédiction et le rompt. Ça vous rappellera peut-être un petit passage de l'évangile. Et il va leur donner... Et là, à ce moment-là, au moment de la fraction du pain, eh bien, ils le reconnaissent. Mais à ce moment-là, Jésus disparaît à leurs yeux. Et là, ils se regardent. Notre cœur était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Parce qu'en fait, ouais, tellement plaisant d'être avec lui. Ils ne le reconnaissent que maintenant. Mais c'était déjà Jésus qui était avec eux. Et là, ils se disent, faut l'annoncer là. Donc, ils se lèvent de table et ils repartent vers Jérusalem pour aller l'annoncer aux disciples. En disant, on l'a vu, on l'a vu. Donc, ils arrivent chez les disciples. Et là, ils ont même pas le temps de parler qu'il y en a un qui fait, le Christ est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. Genre, on va vous annoncer une grande nouvelle et puis quand t'arrives, c'est bon, on est déjà au courant. Quoi. Et donc du coup, les disciples disent, oui, ben on le sait, il nous est apparu nous aussi. Et ils vont raconter justement aux autres disciples ce qu'ils ont vécu sur cette route d'Emmaüs avec Jésus. Et la good news du jour, c'est quoi? C'est tout simplement, eh bien, même si on ne le voit pas, même si on ne le reconnaît pas, le Christ marche toujours à côté de nous et il n'a de cesse de nous enseigner. Amen.